Les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on a inversé la tendance. On a inversé la tendance. En octobre, ils nous ont battu 2-0. Là, on revient en 2025. Avril 2025, on revient. Et on met 1-0. Par qui? Ousmane Dembélé, le joueur qui n'était pas là, qui était même pas dans le groupe en octobre. Voilà, il était puni par Luis Enrique. Luis Enrique le met sur le terrain. Dembélé puni Arsenal. Mais sinon, c'est tous les joueurs qui ont été top. Donnarumma, encore une fois, très 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 bon gardien. Très bon gardien, rien à lui rapprocher. Très nickel. Mendes, il a fumé Saka. Saka était obligé de faire le tour pour rejoindre le côté de Hakimi et après aller tirer, même s'il a fait zéro but, les gars. Il a fait zéro but. Ça caille. Mais après, Pacho, Marquinhos, patron de fou. Hakimi, quelques erreurs, mais patron de fou aussi. Milieu de terrain, Fabien Ruiz. Qui a vu Fabien Ruiz à ce niveau? Qui a cru ça? Personne. Personne, ok? Même pas Kylian Mbappé. Bref, on parle pas de lui parce que lui, il a dégagé. Il est même pas en demi-finale. Alors que nous, on est en demi-finale. Et on gagne le match aller, les amis. On gagne le match aller. Parlons de ce joueur, Grisha Kvaratskhelia. Il a tout fait. Il a tout fait, littéralement tout fait. Défendu sur Saka, aidé Mendes autour défensif. Franchement, la défense. Le milieu, j'ai oublié le milieu, les gars. Vitinha, homme du match. Neves, partout. Superbe retour défensif. Deux, trois fois, il lui retourne. Je suis trop content, je suis à chaud là, mais ça caille fort. Même si on était 2500, le 3000, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi vos seuls cris de guerre? Déjà, il y avait zéro tifo. Le seul cri de guerre, c'était Arsenal, Arsenal, Arsenal. Vous avez pas sorti l'artillerie. Vous nous critiquez, même pas vous avez prédit une demi-finale PSG Arsenal. Même pas, et même pas encore plus une victoire du PSG Arsenal. Encore plus, et je vous parle sérieusement. Oh là là, mais quel génie de base. Et Fabien Ruiz, ouais, j'ai parlé. Vitinha, j'ai parlé. Voilà, l'attaque Varashkilia, j'ai parlé. Dembélé. Oh là là, Dembélé, tout le monde était inquiet de sa moins bonne performance et tout. Mais les gars, les matchs de Ligue 1, c'est un entraînement, c'est pas les matchs de Ligue des Champions, vous croyez quoi? Et tous ceux qui critiquent Paris, les gars, tous ceux qui critiquent Paris, ils ont déjà plus de nez ce qu'ils avaient avec le Qatar. Arsenal et Qatariens aussi. Ils vont trouver quoi? Ils vont trouver trop de blessés. Arsenal faible. Mais fermez la boca. Après, oui, je parle trop, même s'il y a un match retour et c'est au parc, on va tout casser. On va tout casser. On va tout casser. On va tout casser. Voilà. C'est ça qu'on veut, les gars. C'est la puissance, l'énergie. Aujourd'hui, le PSG, c'était le Paris avec défense, le pari tout permis. C'était une masterclass, comment il défendait, attaquer, arrêt, sauvetage. Il y avait tout. Il y avait tout. Dembélé est sorti, Doué est sorti aussi. Bref, Neves est sorti, mais il a fait un gros match. Il a fait un gros match. Barcola et Ramos qui ont raté quelques occasions à la fin, mais c'est pas grave, tranquille. On gérait. Pas de blessure, pas de pression. On gère maintenant. Mercredi prochain, on sera à 90 minutes de cette finale. 90 minutes d'enchaîner deux finales. Voilà, on a enchaîné 5 demi-finales. Pour nous, c'est trop facile. C'est trop facile. Je parle vite, oui, oui, oui. Et en plus, il y avait Michel Montana qui annonçait les joueurs sur le Canal Plus Foot. Plus il y avait Pastore dans le COP. Franchement, c'était un signe. Mohamed Eni, il était aussi à Arsenal. Franchement, c'était un signe, un vrai signe. Maintenant, demain, il y a Barça-Inter. Ça va être un truc de fou aussi. Est-ce que l'Inter va créer de la surprise comme le PSG l'a fait? Est-ce que le Barça va toujours gérer ses matchs, etc., etc.
Franchement, c'était une dinguerie. C'était plus une dinguerie. Marseille, on vous oublie. Voilà, c'est à l'oubliette. On s'en fout de vous. Maintenant, c'est les Coronets qu'on a eu. C'est les Coronets. Je pensais même pas qu'on allait gagner. Je voulais tellement match nul ou défaite d'un but d'écart. Mais ils m'ont détrompé. Ils m'ont fermé la bouche. C'était un PSG tout permis. La défense impeccable, muraille de Chine la défense, vraiment muraille de Stone, de Dubrovnik, en Croatie. C'était tout les gars, c'était tout la défense, c'était tout et n'importe quoi, vraiment. Et on va parler aussi des erreurs arbitrales, oui, il y en a eu les gars, oui, il y en a eu. Kvaratskhelia qui fait un énorme travail de fou, qui élimine Saka, le numéro 2 et ce joueur, franchement, et le joueur qui le retient comme ça alors qu'il avait juste à tirer, Kvaratskhelia est tombé, oui, c'était une faute, oui, oui monsieur, oui c'est une faute, et ça il faut avertir, il faut faire attention, mais Arsenal n'a rien fait du tout. Ils n'ont rien fait. Ok, il y avait écrit zéro but depuis zéro tir depuis la 31e minute, mais Arsenal, ils n'ont même pas cadré. Ils n'ont même pas réussi à être dangereux. Ils pressaient, ils avaient la basse, mais notre défense, les gars, notre défense, c'était impitoyable. C'était une trop bonne défense. Comment tu veux battre ce PSG-là? Comment tu veux battre ce PSG-là? Franchement, j'ai fait un live d'avant-match, c'était incroyable, on pouvait discuter et tout. Mais franchement, je vous ai dit, si Paris crée l'exploit à l'Emirates Stadium, on peut créer de l'espoir. On peut créer de l'exploit. Ça va être un. J'ai pas envie de parler. Je vais parler au match retour. Voilà. Mais si c'est Paris, la défense. Mais... Et là aussi, on revient au numéro 12 qui crochette Kvaratskhelia, mais il n'y a pas faute. Ok, il n'y a pas faute, il n'y a rien. Et on a une frayeur, une petite frayeur, je vous avoue. On a une frayeur sur le coup franc de Rice, je sais plus, c'était en première mi-temps. Et sur le but, finalement, hors jeu. Le PSG s'est pas entraîné sur le coup de pied arrêté. Le PSG s'est entraîné sur les hors-jeux. C'est ça qu'il faut retenir. Le PSG est défensivement fort, milieu très fort, attaque fort. Voilà, le gardien Donnarumma, il a fait son match maintenant, qu'il fasse son match au Parc des Princes et il signe à Paris. Il signe direct à Paris, j'achète son maillot, j'achète tout ce que vous voulez. Mais maintenant, je me concentrerai à plus sur la Ligue 1, sur la Ligue des Champions, parce que la Ligue 1, on peut laisser. Il y a encore deux matchs, Strasbourg et Auxerre. Mais on peut laisser tranquille la Ligue 1. Tranquille, maintenant, c'est la Coupe de France et la Ligue des Champions. Et on va la gagner, cette Coupe de France déjà. Et la Ligue des Champions. Mercredi, rendez-vous mercredi, les gars.